Donc, j'aimerais vraiment avoir plus d'informations sur le processus de ton diagnostic et vraiment comment ça t'a affecté, au personnel dans ta vie de tous les jours aussi. Euh, il y a peut-être 7-8 ans, ou peut-être quand Sam est né, donc peut-être il y a une dizaine d'années, j'ai jamais repris mon poids après ma grossesse. Puis même à ça, tu sais, j'avais pas changé mes habitudes alimentaires. Et je mangeais quand même bien. Puis je me suis mis à prendre du poids, quand même de façon assez importante. Mmh. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis je venais à ça, j'avais plein de petits symptômes gossants. J'étais vraiment fatiguée. J'avais de la misère à faire mes journées. Puis, tu sais, les premières fois, j'en ai parlé à mon médecin de famille. Il disait, bon, tu sais, c'est normal, t'es une mère, t'as 3 enfants, t'as des grosses journées. On a comme un peu banalisé au départ, tu sais, mais c'est parce que aussi, il y avait comme rien de flagrant non plus dans la description de mes symptômes. Mmh. Puis le temps avançait, puis là, je devenais de plus en plus fatiguée, j'avais de plus en plus de misère à faire mes journées. Euh, j'avais, j'ai commencé à avoir des bleus sur les jambes, je perdais mes cheveux de manière phénoménale. Tu sais, j'avais une grosse crinière avant, puis là, Mmh. j'ai à peine 3 cheveux pour me faire une couette. Puis après ça, tu sais, je continuais à prendre du poids, puis je retournais chez le médecin, puis on me disait, non, non, tu sais, t'es fatiguée, c'est normal, t'es une mère, puis tu sais, les cheveux, les filles disent toujours ceux qui perdent trop leurs cheveux, t'inquiète pas, tu sais, tes prises de sang sont correctes, puis moi, je pensais beaucoup à l'hypothyroïdie parce qu'il y en a beaucoup dans ma famille, mais Oui, tu sais, oui. ça marchait pas avec le gain. Bref, ça continue pendant des années. Puis, à un moment donné, là, mes règles se sont mis à être la partie. Là, c'était n'importe quoi. J'avais des grosses cloches. Je, je saignais tout le temps. Je perdais beaucoup de sang. Puis, dans des moments comme pas rapport. Fait que là, j'ai consulté à l'urgence de ma clinique une fois parce que ça avait aucun sens, le sang que j'avais perdu. Puis là, tu sais, elle disait que peut-être que j'avais un fibrome dans l'utérus, tu sais. Mmh. Fait que là, elle m'a envoyé passer un écho. Puis pendant cet écho-là, là, ils ont découvert que j'avais un adénome à la glande surrénale droite. Donc, un adénome, c'est comme une tumeur. Puis à ce moment-là, on ne sait pas si elle est cancéreuse ou pas. Mais des fois, ce que ça fait, les adénomes surrénaliens, c'est comme si ils décidaient, cette tumeur-là, qu'il était aussi une glande surrénale. Fait qu'il se met à faire le même travail que cet organe-là. Puis la glande surrénale, son travail, c'est de sécréter du cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. OK, ouais. Donc, j'avais trop de cortisol dans le sang. Fait que c'est ça qui expliquait tous mes symptômes. Puis tout ton Donc, débalancement, là. tout mon débalancement, mais c'est pas des mesures qu'on vérifie régulièrement dans le sang parce que tu sais, c'est compliqué de mesurer le cortisol, il faut que ça soit fait à des heures fixes, faut que. Fait que j'étais vraiment haute, là. Tu sais, la normale, c'est en bas de 50, puis j'étais à 100. OK, oui. Donc, donc fait que c'est ça. Fait que là, j'ai été rapidement, j'ai eu une IRM rapidement pour savoir si c'était cancéreux, parce qu'un cancer de la glande surrénale, c'est pas joyeux, là, tu sais, ça se guérit pas tant. Finalement, c'était pas cancéreux. Fait que là, j'ai eu des tests pour savoir si cette tumeur-là sécrétait aussi du cortisol. Puis effectivement, bon, on a compris qu'elle en sécrète, mais pas beaucoup. Mmh. Puis pas tout le temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai la maladie de Cushing. En fait, j'ai le syndrome de Cushing. La maladie de Cushing, c'est vraiment quand ta tumeur, elle en sécrète vraiment beaucoup. Fait que moi, j'ai un petit Cushing, puis j'ai un Cushing qui est pas là tout le temps. C'est un pseudo, là. Fait que c'est pour ça qu'ils disent un syndrome. Fait que des fois, tu sais, il y a des journées qu'elle peut sécréter, puis il y a des journées qu'elle sécrète pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand. Mais c'est ce qui fait en sorte que j'ai pas des méga symptômes parce que les cochings frappants, là, les madames, ils ont comme
vraiment un gros visage en forme de lune. Ils ont des grosses rougeurs. Si tu regardes des photos sur Internet, ça fait peur, là, mais peut-être que je m'en allais vers ça si on n'avait pas découvert. Fait que là, je suis traitée. Puis, ce qu'ils font aussi dans ce temps-là, c'est d'enlever la tumeur. Dès qu'elle fait plus que 4 centimètres, la littérature médicale dit de l'enlever. OK, Fait que moi, la mienne faisait 4,8 centimètres. Fait que, c'était indiqué qu'on l'enlève parce que, quand des fois, ça peut devenir cancéreux. Puis là, j'avais rendez-vous avec la chirurgienne. Puis je devais avoir mon opération moins de 3 semaines après notre rendez-vous. Puis là, je lui demande de voir le scan de ma glande. Je voulais visualiser c'était quoi que j'avais. Oui. Ça m'intriguait. Puis quand elle a ouvert le scan devant moi, elle a fait « Ah ben non, ça ne pourra pas le faire. » Pourquoi? Moi, j'avais hâte de me faire enlever ça. Moi, oui. dans ma tête, je me faisais enlever ma glande. Tout allait bien aller après. Mais c'est parce que la glande, pas la glande, la tumeur, était coincée entre ma glande et mon rein. Fait qu'elle touche au rein aussi. Fait qu'elle, la chirurgienne, c'est une chirurgienne générale, elle n'a pas le droit de toucher au rein. Fait qu'elle m'a référé à une urologue. Puis là, regarde, je vais revenir à ce qu'on disait tantôt, les symptômes de femmes banalisés. Oui, l'urologue, il me dit, présentement, Geneviève, oui, c'est mal placé et tout, mais moi, je vois pas de bénéfice rapide à t'enlever ça parce que, il n'est pas tard, là, mais si il m'enlevait la tumeur, il allait charcuter mon rein, puis fort probablement qu'il allait devoir enlever mon rein. Puis là, oui, le corps peut fonctionner à un rein, mais reste que s'il se passe quelque chose dans ma vie future, je suis quand même jeune, là, on a besoin de m'enlever l'autre rein pour X raison, là, je suis dans le chenoute. Fait que les chirurgiens n'aiment jamais vraiment ça. Fait que là, il me disait, là, il va falloir peser la balance des inconvénients dans les prochaines années. Et regarder, ce que tu as plus d'inconvénients présentement avec cette tumeur-là, ou si je t'enlève ton rein, tu comprends? Ouais. Fait que, je me rangeais à ça, mais là, moi, j'étais un peu déprimée quand il m'a dit ça parce que, je me disais, enfin, mes symptômes vont disparaître, je vais avoir la paix. Là, j'ai dit ça, je suis déçue parce que je suis vraiment fatiguée, Puis quand, je me rappelle parce que quand l'urologue m'avait téléphoné, j'avais travaillé un peu le matin, j'étais allée à mon rendez-vous en chirurgie, puis j'ai dormi toute l'après-midi. J'étais vraiment fatiguée. Fait que là, il me répond, je vais le limiter, là, mais c'est un français, là. Oui, mais Madame Proulx, vous avez 3 enfants, c'est normal d'être fatiguée. Hey, je l'aurais frappé. Je suis comme, docteur, des 3 enfants, là, ils ont 26, 23, puis 14 ans. Non, Ça va, là, je dors la nuit. T'as pas 3 jeunes au primaire, là. Fait que là, il a arrêté de parler, là. Je pense qu'il se sentait mal de m'avoir comme mansplainé de même, là. Oui. Ils sont venus avec lui, puis il avait raison qu'il n'y avait pas d'urgence à opérer dans le contexte actuel. Fait que là, l'endocrinologue m'a mis sous Ozempic. C'était une nouvelle molécule à l'époque qui n'était pas si connue. Puis lui avait lu que, là, je peux pas te l'expliquer, là, je me rappelle pas, là, mais tu sais, dans le travail de l'Ozempic, là, au-delà de ce qu'on connaît, là, de ralentir la digestion, puis d'amener un sentiment de satiété. Mes symptômes se sont vraiment beaucoup atténués depuis que je prends l'Ozempic, là. Tu sais, oui, j'ai perdu du poids, puis je suis bien contente, mais au-delà de ça, c'est que j'ai plus d'énergie. Moi, c'était ça qui me choquait. Là. Oui, t'arrivais plus à fonctionner. Je suis une fille en forme, je suis une fille dynamique, qui est toujours en action, puis j'avais de la misère. Je faisais plus rien. C'était déprimant, tu sais. On m'a même mis en dépression à un moment donné, tu sais. C'est comme, je suis pas dépressive, je suis fatiguée. Ah, puis tu sais, tu peux peut-être rajouter quand j'avais consulté pour mes hémorragies, là,
la première chose qu'on m'a dit, c'est ouais, mais là, vous approchez de la ménopause, tu sais, vous approchez de la cinquantaine, ça doit être la ménopause, inquiétez-vous pas, c'est normal. Tu sais, c'est comme non, j'ai zéro symptôme de ménopause, comme dans zéro. Tu te connaissais assez pour voir que c'était pas juste des symptômes de notebook. Non, c'est ça. Fait que là, ben, tu sais, elle m'a pas beaucoup ostinée, là. Tout de suite, elle a prescrit les cours, puis tu sais, ça s'est fait rapidement, mais quand j'ai eu mon premier IRM c'est juste pour te faire rire, là, comme quoi je savais que j'avais raison, là. Quand j'ai eu l'IRM, tu sais, c'est comme toute la même région, là. Fait que on voit mes ovaires, là. Tu sais, j'ai encore une grosse réserve ovarienne, là. Je suis pas prête d'être en ménopause, là. Puis pendant l'IRM, je suis en train de pondre un petit coco, tu sais. Ok, ça voyait que dans 2 jours, t'allais avoir une preuve à ton médecin qu'elle avait pas raison, en effet, là. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est quand même bon. Je savais que j'étais pas en ménopause, tu sais, je sais, OK. Puis, Bref. ben, Mais tu sais, pour baigner, là, tu peux arrêter l'enregistrement, là, ah mais oui.